Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Donc il s'agit encore une fois bien d'une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, c'est que ces informations ne vous concernent pas pour cette semaine. N'hésitez pas malgré tout à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes, ou peut-être vivez-vous déjà actuellement là, voir les situations dont je vais vous parler aujourd'hui. Je reste aussi bien sûr disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Débutons cette guidance les Capricornes pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Tout d'abord avec le tarot de Marseille, j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'amoureux et la carte de l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà avec ces deux cartes, les Capricornes? Eh bien, c'est que vous allez vous sortir de votre routine habituelle et vous ouvrir aux autres, vous sortir du quotidien, clairement, vous fera le plus grand bien. On va maintenant parler des différents domaines. Tout d'abord du domaine professionnel. On va vous indiquer ici que vous allez beaucoup communiquer dans le cadre de votre travail, donc notamment si des décisions sont à prendre. On va me dire ici que vous prendrez les bonnes décisions, et cela dans le but d'acquérir, voire de restaurer un équilibre professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, on peut me parler d'une nouvelle relation lors d'un déplacement, qui est possible pour les Capricornes célibataires. Pour les couples, ici, on va me dire que vous désirez fortement de vous engager sur du long terme. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, votre santé financière est équilibrée et vous risquez de faire plaisir à votre entourage. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. Nous allons voir ensuite le tirage général que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la réunion, de la santé, la carte de la parole. On a ensuite la carte de la femme, qui peut être aussi un homme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Et on termine avec la carte de l'amour. Bon, écoutez, ici le message est plutôt simple, il va concerner bien sûr le sentimental avec la carte de l'amour. Et c'est un message là plus particulièrement pour les célibataires, puisqu'on parle ici de rencontre, de communication avec un homme ou une femme ici, qui va vous redonner la joie de vivre, une vitalité que vous aviez peut-être perdue jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les cas, tout semble bien parti pour que vous vous engagiez dans une nouvelle relation. Donc ça pourrait concorder justement avec ce que j'ai pu vous dire ici, les célibataires, avec le tarot de Marseille. On a ensuite ici avec l'oracle de Gaïa pour cette semaine, la carte de la perception. Alors ici, cette carte de la perception va vous demander de rester sur vos positions par rapport à une situation ou une personne que vous connaissez. On vous demande de ne pas vous laisser influencer par la vie des autres, parce qu'au fond, vous connaissez déjà la vérité, donc n'essayez pas d'avoir un second avis puisque vous la connaissez déjà. Donc vous seul, dans tous les cas, pouvez effectuer les bons choix. On va vous demander donc de suivre votre intuition et de refuser tout ce qui mérite d'être refusé. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte « Rien ne vaut son chez soi ». Ça, c'est une carte qui vous dit tout simplement que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie aussi avec les autres,
vous savez rester authentique, vous savez installer un climat de confiance, vous savez aussi prendre les bonnes décisions pour vous mettre à l'aise, mais aussi pour mettre à l'aise les personnes qui seraient dans votre entourage, qui soient bien sûr professionnelles, personnelles. Et ça, bien dans le but, comme l'indique cette carte, de se sentir comme chez soi. On va terminer cette guidance, les Capricornes, avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Et c'est cette semaine la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu et parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, très bonne semaine à vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt.